quel honneur et quelle joie j'ai de participer à ton podcast. Parce que je l'aime, parce Merci. que je t'aime Merci. et parce que mon système, mon corps, là, mon système nerveux, il se sent en sécurité dans cet espace-là. Waouh, Et ça du c'est coup, la plus belle chose qu'on pouvait me dire. vraiment, vraiment, j'ai vraiment senti. euh, Parce que oui, il y avait un peu de fébrilité, quelque chose qu'appréhender un peu, mais je connais mon corps, puis ça aurait été un autre podcast, ça aurait été complètement différent. Fait que là, je me dis quelle chance, quelle joie j'ai de commencer, tu sais, enfin de commencer. Je ne sais pas s'il va y en Ouais, avoir c'est d'autres. peut-être une longue lignée de podcasts, conférences que tu vas donner, hein? Peut-être, mais en tout cas, il y avait vraiment, oui, le répondre à la vie, le sacral qui était comme go, tu sais, Puis saisir c'est le juste une, momentum. exact, c'est juste une conversation. Puis, et puis en même temps, ben, dans mon système, c'était comme, oui, système, ok. Salut à tous. Aujourd'hui, je reçois dans Divine Expansion ma belle amie Hélène Arnois, que je connais depuis plusieurs années maintenant, je pense. Hélène et moi, on s'est rencontrés quand on travaillait ensemble chez Satnam, à l'école Satnam, où j'ai enseigné pendant quelques années l'intuition et la présence à soi, entre autres. Et Hélène fait toujours partie de l'équipe Satnam. Elle est devenue une de mes clientes aussi dans Liberta Magie notamment. Et nous avons développé une belle relation d'amitié au travers les années, une certaine complicité, je dirais, qui des fois nous amène à avoir des conversations très profondes. Et notamment aujourd'hui, la raison pour laquelle je l'invite dans le podcast, c'est parce que nous avons commencé à parler d'un sujet très vibrant dans une conversation en privé. Et là, je lui ai dit, je pense qu'on devrait avoir cette conversation en public. Qu'en penses-tu? Et donc, ma chère Hélène, je te laisse la parole pour te présenter, puis embarquer sur le sujet. Bah, merci Lucie. Déjà, oui, dans ton offre, je me suis dit, je vais la saisir. Je me suis dit, je vais pas laisser embarquer un petit peu toutes les pensées, tout ce qui se dit, mais plutôt écouter ce qui est vraiment vivant. Puis c'est comme, oui, oui. Donc, pour me présenter, bah voilà, je suis Hélène. Effectivement, on s'est rencontrés lors de l'école Satnam où je commençais à travailler pour l'école. euh, pour la communauté étudiante, puis en même temps pour me former à être thérapeute holistique. Et donc voilà, j'y travaille encore actuellement en tant que collaboratrice et thérapeute pour les étudiants. Et en même temps, en parallèle de ça, j'ai développé mon activité de thérapeute pour mon plus grand plaisir. Voilà, puis autrement pour me présenter, ben, je suis une femme qui a une magnifique petite fille de 7 ans. Et en parallèle de ça, je vis au Québec, je suis d'origine française. Et voilà, et j'adore les conversations profondes et j'adore nos conversations. Voilà. Merci Hélène de ta présentation. Ouais, je pense que c'est bien de remettre le contexte, tu vois, parce que la raison pour laquelle, bon, on a beaucoup de conversations profondes hein, depuis qu'on se connaît. Et la dernière conversation qu'on a eue, en fait, c'est tout simplement en lien avec les conditionnements qui nous amènent à travailler d'une certaine manière. Et en fait, tu me partageais quelque chose que tu vis en ce moment et qui te challengeait un petit peu, puis tu t'es rendu compte que c'est parce que tu avais été conditionné à travailler comme ça et que tu avais besoin de sortir de ta boîte, en fait, de là où tu crois que tu dois être, de la manière dont tu dois travailler. Et moi, j'adore parler de déconditionnement, c'est un de mes sujets préférés.
Notamment quand on parle de human design. Toi, tu es générateur sacral 5-1, si je me rappelle bien. Manifesteur générateur. Manifesteur générateur, Ouais, sacral 5. Ah ouais, ouais, en plus, c'est ça, ouais. tu as une belle gorge définie, toi. Donc, t'en as des choses à dire. Oui. Si tant est que je ne réprime pas, que je suis pas dans mon dans la partie refoulée, effectivement, oui. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est sûr que prendre sa place, c'est toujours un sujet important, je pense, surtout quand on a un travail qui nous amène à avoir, à être visible, en fait, à être public. Donc, quand on est entrepreneur ou solopreneur et qu'on a des clients, euh, on, on est amené à devoir prendre la parole. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que là, en t'entendant, il y a comme une partie de moi qui parfois se dit, oh oui, mais moi, je veux juste accompagner les gens, tu sais, dans mon petit coin, puis, tu sais, c'est tout. Puis en même temps, il y a une autre partie qui a besoin de s'exprimer. Et puis, quand je m'exprime, quand je laisse cette parole se libérer, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, puis même juste là de prendre la parole, je ressens vraiment des choses dans tout mon corps qui font, ben oui, c'est juste, t'as juste à continuer, et puis c'est peut-être pas juste accompagné dans ton coin, dans ta grotte, qui va vraiment te nourrir à 100%. Et puis en même temps, derrière ça, je pense que en prenant la parole, ça vient, on vient contribuer, on vient nourrir, enfin moi je viens nourrir certaines de mes valeurs, mais en plus on vient contribuer au monde. Puis voilà, donc je trouve que ton podcast, il est merveilleux pour ça parce que il vient réveiller des parties de nous qui peuvent être en dormance parfois. Oui, mais c'est vrai que d'ailleurs, tu fais partie des auditrices du podcast depuis le début. Je pense que Ouais. la première fois que j'ai émis la possibilité de faire un podcast, on était en train d'en parler. Et tu m'avais dit, ah ouais, je serai une des premières à t'écouter. Puis c'est vrai que quand je l'ai lancé, mais j'étais chez toi quand je l'ai lancé, je pense. Et donc tu l'as écouté et tu es devenue, ouais, c'est ça, une de mes auditrices. Donc je trouve ça important aussi de ramener toujours. En fait, moi, c'est important pour moi de savoir à qui je m'adresse. Tu vois, quand je fais quelque chose, des fois, on ne sait pas c'est qui notre public, des fois, on ne sait pas c'est qui nos auditeurs. Mais moi, mes auditeurs, bah, souvent, c'est déjà des clients ou c'est des amis, mais c'est des gens qui gravitent déjà autour de ma vie, autour de, qui ont un intérêt pour les sujets de conversation que j'ai envie d'avoir. Et donc, souvent, quand je fais mes épisodes, je pense à toi, je pense à mes clients, je pense à ceux qui vont écouter. Et je trouve que des fois, ça donne une direction à la parole. Tu vois, quand on sait à qui on s'adresse, c'est plus facile. Des fois, parce que des fois, on ne sait pas. Et là, ça amène un sort, un vide. Tu vois, un mode de ah, mais je ne sais pas qui va écouter ça, ou je ne sais pas pour qui je le dis. Et je trouve que donner une direction à notre parole, c'est imaginer la personne en face de toi en train de t'écouter, en train de participer. En fait, c'est même pas d'écouter, c'est même pas juste d'écouter. Et moi, je dis toujours qu'un épisode de podcast, c'est une conversation, même si je suis toute seule, parce que je sais qu'en face, il y a quelque chose, il y a une réflexion. Il y a des fois, je reçois des commentaires, je reçois des emails, je reçois des personnes qui me disent ah ouais, t'as parlé de ça, ça m'a donné envie de ta, tu vois. Et là, je me dis waouh, il y a un écho en fait, ça fait un écho. Ouais. Ouais, tu sais, je vais parler quelque chose d'un peu intime, mais tu sais, dans ce besoin justement de s'exprimer, ben, je le ressens de différentes façons. Et une des façons, c'est que parfois, ben, je vais partir dans mon imaginaire. Parce que, tu sais, moi, j'ai un grand sens de l'imagination et de l'imaginaire. Et qui parfois me fait partir dans, j'ai besoin de m'exprimer, puis ça doit sortir. Alors, parfois, je vais faire des audios, comme là, je l'ai fait. Puis parfois, ça va être, tu sais, dans l'imaginaire où je vais me mettre un petit peu à parler.
mais au final, ça me renvoie toujours quelque chose sur moi, c'est-à-dire ce besoin d'aller nommer, ce besoin d'aller à la découverte de moi, mais tu sais, en imaginant que tu sais, je m'adresse à un certain public. Et comme tu dis, je pense que l'aspect de la direction, elle est hyper importante. En tout cas, quand je t'entends, ça s'intègre en même temps. Mhm. Ouais. Si je me rappelle bien, tu as fait ou tu fais du théâtre. J'ai fait du théâtre plus jeune, ouais, 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 c'est quelque chose effectivement. qu'on a en commun. J'ai fait aussi du théâtre Ouais. et je me rappelle que quand on devait jouer sur scène devant un public, alors les répétitions, ça va, c'est facile, il n'y a pas de public ou très peu. Mais dès qu'il y a le public, là, des fois, il y a comme un peu la barrière parce que là, tu te dis, ah, je suis sur scène, je suis vue, je suis entendue, je suis remarquée. Il y a beaucoup d'yeux autour qui vont être fixés sur moi. Ça peut être très intimidant. Et je crois que des fois, c'est à force de le faire que ça devient comme facile. Tu vois, c'est en se pratiquant, hein, c'est comme on dit, c'est en chaussant qu'on. Enfin, je sais plus c'est quoi l'expression, en tout cas, c'est en forgeant qu'on devient encore. C'est en c'est n'importe Je vais, quoi. je vais pas t'aider, C'est je en déforme forgeant toujours. qu'on devient forgeron. Je sais pas, c'est en chaussant qu'on devient cordonnier, mais non, c'est pas ça du tout l'expression. Je vais pas t'aider parce que les expressions, je les déforme tout le temps. J'ai des faits de connecter à toi, je sais pas. C'est pour ça que ça bug. Ah, en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, donc à force de se pratiquer, Oui. apprendre la parole en public, ça devient de plus en plus facile. Et moi, je me rappelle très bien que les premières fois où j'ai pris la parole en public, où j'ai fait des lives, par exemple, je pense, je sais pas, ça devait être en 2018, 2019, mon premier live, mais je savais pas quoi dire. J'étais bloquée, complètement bloquée. Et puis, à force de le faire, je me suis rendu compte que j'aimais ça, puis que ça me donnait de la confiance, et que là, j'étais comme, ah, mais plus je le fais, puis plus j'ai des trucs à dire, en fait. Mm, Tu vois? ouais. Ouais. Le tout est de se lancer. Comme tu dis, c'est comme à l'image du comédien qui arrive sur scène. C'est pas vrai qu'il est totalement neutre. En tout cas, moi, chaque fois que je suis montée sur scène, j'avais une fébrilité, c'était un trac, parfois qui pouvait être immense. Puis à un moment, puis tu sais, avant, tu dis, mais comment je vais faire? Mon texte, je vais plus m'en souvenir, tu sais. Puis finalement, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te laisses porter par le personnage, mais tu te laisses porter par le flow. Fait qu'il Mm. y a comme une confiance finalement innée qui est là et on est porté. Mais pour ça, faut pouvoir se permettre de vivre l'expérience. Complètement. Et là, je pense que tu ramènes un sujet qui est important, c'est que quand on vit l'expérience et qu'on se laisse traverser, tu parles du flow, en fait, des fois, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on va dire à l'avance. Comme par exemple, cet épisode de podcast est complètement improvisé. Là, on se laisse porter par le flow complètement. Ouais, Euh, Il n'y a pas de préparation, il n'y a rien. On part de quelque chose de très spontané. C'est le jeu, c'est la réponse, c'est le flow. Et des fois, on a besoin de se faire assez confiance dans notre présence, tu vois, dans comment on se tient dans notre énergie pour être un canal du vivant dans ce qui va avoir besoin de sortir. Je vais faire confiance que ce qui a besoin d'être dit et nommé va sortir exactement de la façon dont ça doit sortir et va être entendu et reçu par les bonnes personnes en face. Parce qu'il n'y a jamais de hasard. ouais, Donc, ça ramène une forme de confiance dans la posture, même si on ne contrôle pas tout, justement. Dans, dans des espaces où le plus je fais confiance à ma connexion, à ma présence, à, à ce qui me traverse, euh, et plus la vie, elle peut jouer avec moi, en fait. Et donc, la réponse en face, elle va être aussi de plus en plus fluide. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on manifeste, tu vois, ouais, quand tout on à parle de fait. manifestation, où en fait on crée notre réalité en fonction de ce qu'on laisse émerger de nous, ce qui nous traverse et ce qu'on va recevoir. Donc en fait, c'est un peu comme du ping-pong. Et en plus de ça, les générateurs et les manifesteurs générateurs, on vient surtout répondre à la vie. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut donner du jus à la vie pour qu'elle puisse nous donner
quelque chose à répondre. Et Mm. ensuite, paf, on prend le momentum, tu vois. On attrape le fil au passage, et on fait comme, OK, là, je suis en train de jouer. Ouais, là, je réponds. Là, je réponds. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça me fait vibrer. Là, OK, là, j'y vais, tu vois. Puis après, avec notre autorité intérieure, qu'on soit sacrale, émotionnelle, splénique, peu importe, on va être comme pouf, 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 un peu plus euh, dans notre vérité divine, si je puis dire. Ouais, puis tu sais, en t'entendant, pour ceux qui ne nous regardent pas, quand tu nommais ça, t'étais en mouvement. Ouais. Puis je pense que c'est ça aussi, le flow, c'est une énergie qui est en mouvement. Mm. Donc, euh, ça demande de l'action, ça demande, mais tu sais, pas une action qui part justement de cette partie de nous qui est euh, dans quelque chose de juste, un Ouais. mouvement intérieur qui part d'un espace, comme tu dis, de présence. Mais voilà, en tout cas, quand je t'entendais, il y avait du mouvement, il y avait de l'action. Donc ça demande du passage à l'action. Puis c'est comme animer le moteur. On démarre le moteur, on l'anime, puis ensuite il va s'entretenir, on va dire, par lui-même, si Mm. tant est qu'on est effectivement à l'écoute de la vie. Et puis bah là, avec chacun son human design, il y a comme des spécificités, mais ouais. Exact. Moi, ça me fait penser effectivement à une voiture que tu n'as pas démarrée depuis longtemps Mhm. qui va bretter un petit peu, tu sais, qui va avoir un petit peu de mal à démarrer. Puis à un moment donné, tu te rends compte que finalement, parce que tu l'as pas utilisé assez souvent, ça n'a pas été entretenu, donc c'est un peu compliqué Alors que une voiture que tu vas démarrer tous les jours, que tu vas utiliser tous les jours, oui, elle s'use, mais elle est plus fluide, tu vois. Ouais. Et je pense que notre façon d'utiliser notre voix, je vais dire notre voix au sens large, tu vois, la façon dont on a de se montrer, de parler, de se tenir, d'être présent, a besoin d'être utilisée. Ça fait partie du canal du corps, en fait. On habite un corps. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Pour moi, on habite un corps, donc notre corps est fait pour être utilisé. Donc nos outils, et là, tout ce à quoi on a accès, tu vois, nos sens, nos organes, la vue, tout ça est fait pour être utilisé, en fait. Mm. Puis en même temps, on pourrait partir sur plein de choses là. Comme plein de C'est ça la ben, magie. ouais, ouais, mais et justement, si on n'utilise pas cette voix, si on n'utilise pas cette gorge, à un moment donné, ça va faire l'effet inverse. Ça risque de rester donc à l'intérieur. Si ça reste à l'intérieur, ben, c'est là que ça peut s'imprimer. C'est là que ça Exactement. peut s'imprimer dans notre corps et qui serait pas nécessairement sain et juste pour notre corps. Mhm. Donc, il y a plusieurs façons de libérer l'énergie, mais la gorge, la voix de l'expression, en est une puissante, extrêmement profonde. Ouais. Moi, je crois aussi que c'est comme ça qu'on exprime la vie. Mhm. Parce que quand on n'utilise pas nos organes, hein, comme la voix, euh, on n'est plus des acteurs de notre vie. En fait, on va subir parce qu'on ne sera pas en train de répondre à la vie, on sera en train d'accumuler, tu vois, ce que la vie nous envoie et on ne sera pas dans notre pouvoir personnel de je réponds à ah bah oui, ah, par exemple, mettre ses limites, tu vois. Ah, j'ai pas le choix parce que c'est ça qui arrive. Alors qu'en fait, tu peux très bien dire non, moi, j'ai pas envie de vivre ça. Quand on est co-créateur de notre vie, de notre réalité, c'est que on a le pouvoir, on est responsable de répondre de la manière qui nous convient. C'est-à-dire, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de mes standards, ça me convient, ça me convient pas. On n'est pas là pour dire oui à tout. On est là pour dire oui à ce qui est vivant et vrai et juste. Ouais. C'est ça, c'est comme répondre à la vie. Puis quand je réponds à ce mouvement-là, ben c'est là qu'effectivement la notion d'abondance
elle, elle- elle est présente. Parce que Oui, si je garde, si je ne dis rien, si je garde tout à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui peut finalement être abondant? exactement. Parce que c'est comme la sécheresse à l'intérieur. Exact. Ouais, Il n'y a ouais. plus de fluidité, ça coule pas, Il n'y a l'énergie plus de ne feu. circule pas. Il n'y a plus de Mhm. feu. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, j'ai envie de reparler de cette fameuse conversation sur le conditionnement en lien avec nos façons de travailler. Est-ce que tu aimerais partager ce que tu m'as partagé en fait? Oui. Euh, c'est ça, c'est comme un... Quand je te l'ai partagé, c'était une journée où j'avais différentes choses à faire au niveau de mon travail, puis qui me tu sais, qui m'allumait moins, disons. Il Mm, y a des parties de mon travail qui m'allument vraiment puissance 1000 et d'autres moins. Puis je pense que ça fait partie aussi de chaque travail. Même si on le choisit, il y a peut-être des choses qui nous vont moins. Bon, exemple, la compta. Au début, ça m'allumait, puis ensuite, beaucoup moins. Tu sais, c'est comme, je suis moins portée à aller là. Puis, parallèlement à ça, pour continuer ce pourquoi tu sais, on a cette conversation, je m'intéresse, tu sais, aux clés génétiques, puis je sais que toi aussi. Et une de mes clés parle du don du dynamisme. Puis je m'interrogeais justement à comment honorer ce don de dynamisme pour pas rester dans l'ombre, c'est-à-dire dans les peurs, dans quelque chose de vraiment réprimé et ou alors dans une colère qui va être projetée sur l'autre. Euh, Fait que donc cette journée-là, comme j'avais plusieurs tâches à faire qui me correspondaient moins, euh, je me suis dit je vais aller marcher. Puis j'ai été marcher. Et c'est comme ça activait justement cette roue de dynamisme à l'intérieur. Et ça l'a tellement activé qu'ensuite, j'ai justement fait ce qui me plaisait moins. Mais en fait, je l'ai fait dans la joie. Je l'ai fait avec justement ce dynamisme qui m'habitait et je l'ai fait dans le jeu. Mais vraiment, là, et je sentais que j'étais animée mm, vraiment en faisant quelque chose qui était plus plate pour moi. Et, et je me suis rendu compte que je le faisais de façon fluide et beaucoup plus efficace. Et c'est là que je me suis rendu compte, bon sang, que au début de ma journée, je pensais vraiment commencer par cette, cette partie-là de mon travail, tu sais, comme pour être débarrassée. Et avant, mm. c'est ce que j'aurais fait. Parce que c'est mon conditionnement. Tu sais, il y a comme un côté, bon, allez, il faut faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Puis, en tout cas, moi, j'avais un peu ce truc, bon, on commence par ce qui nous plaît le moins, là, puis on va être débarrassé, puis après, on va s'occuper de ce qui nous plaît. Mais au final, je me suis rendu compte qu'en fonctionnant comme ça, bah, j'éteignais mon feu, j'avais plus de place pour mon Ouais, feu, j'avais plus de place pour ce qui m'animait vraiment. Fait que, euh, et ça, pour moi, c'est du conditionnement. totalement. Et comme je te l'ai partagé, c'était comme, mais j'allais dire, mais stop ça parce que je m'éteins. Ouais, Et en même temps, même si je fais pas quelque chose qui m'allume à la base, comment est-ce que je peux le transformer en étant quelque chose de joyeux, en étant quelque chose où j'honore ma valeur de jeu, tu sais? ouais. Et que ça a changé toute mon expérience. Puis c'est là que je t'ai parlé. Oui. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, on a été conditionné. En plus, il y a même un livre qui parle de ça qui s'appelle Avaler le crapaud, où on te dit que dès que tu te lèves le matin, la première chose que tu dois faire, c'est les tâches les plus soporifiques et les plus ennuyeuses. Mais comment te donner, enfin, comment te baisser ton moral? Je veux dire, il n'y a pas plus. Enfin, en tout cas pour moi, puis je sais, je ne peux pas parler pour toutes les femmes entrepreneurs, mais pour moi, c'est clair que si je me force à commencer par quelque chose qui ne me plaît pas,
non seulement je vais être de mauvais poil, mais en plus de ça, je vais avoir zéro énergie pour tout ce qui pourrait éventuellement me plaire après. Exact. Et pendant des années, je me suis aussi forcée à... ben, je me suis forcée. Et vraiment, moi, j'ai la clé génétique 34 aussi, quelque part, là, dans mes clés. Et c'est la force. Mais c'est forcer dans l'ombre, comme je me force, je pousse, j'y vais même si j'ai pas envie, tu vois. C'est lourd. C'est vraiment Mhm. très lourd. Mais quand tu es dans le gift, dans le cadeau de cette clé génétique, c'est la force, c'est la puissance sereine, en fait. C'est comme, je suis pas en train de forcer, je fais confiance à ma juste puissance qui m'amène dans une forme de souveraineté, dans j'ai pas besoin de forcer justement parce que je fais confiance que il va y avoir un flow ou quelque chose qui va se mettre en place de manière presque intuitive, tu vois, que je vais suivre mon corps. Si j'écoute beaucoup plus mon corps et que j'écoute mon sacral, moi j'ai une autorité sacrale comme toi, si j'écoute mon sacral et que je l'honore, là c'est beaucoup plus facile en fait. Je vais me laisser guider par mon corps dans qu'est-ce qu'il a envie dans l'instant. Et même si j'ai de la compta ou des choses administratives à faire qui, on va dire, m'endorment, m'ennuient, j'ai pas envie de faire ça non plus, ça m'excite pas du tout. Il y en a, ça excite. Attention, je suis Oui, pas en train de dire que c'est des tâches. Non, parce qu'il y en a pour qui c'est super joyeux de faire ça. Pour moi, ça ne tout l'est à fait. pas. Par contre, parce que je sais c'est quoi ma magie et ma zone de génie, je sais c'est quoi qui me donne du jus, c'est quoi qui m'énergise et c'est quoi qui me dynamise et qui me donne envie de soulever des montagnes, tu vois. Et bah, par exemple, hier, j'avais plein de trucs à faire. En ce moment, je suis vraiment occupée et c'est tant mieux parce que j'adore ce que je fais, donc c'est génial. Mais il y a des choses, effectivement, où des fois, j'ai pas l'inspiration. J'ai pas, ça coule pas, c'est pas fluide, j'ai pas l'inspiration. Et là, à un moment donné, je me suis dit, effectivement, je suis pas obligée de faire ça maintenant. Des fois, on a des deadlines, c'est vrai, mais d'écouter son corps dans l'instant, c'est ça qui va te donner la clé pour que tu vas être beaucoup plus capable d'être productive, et je mets des guillemets, parce que tu vas avoir écouté ton rythme plutôt que d'avoir forcé, où là, tu vas mettre peut-être 5 heures à faire quelque chose qui t'en aurait pris une si tu l'avais fait dans le bon timing pour toi. Et donc, parce que j'étais justement dans cette énergie de ben, j'ai des trucs à faire, j'ai pas le choix. Mais là, tout de suite, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Et là, je me suis dit, ben, je vais aller à la plage. Moi, j'habite à 10 minutes de la plage. Et moi, l'eau, c'est en fait, j'ai pas de baignoire chez moi, mais sinon, je prendrais un bain. Mais si je peux, c'est être au contact de l'eau. Donc, quand j'ai l'opportunité d'aller à la rivière, voir une cascade, au lac ou à la mer, moi, j'ai la chance, c'est vraiment la mer, j'y vais. Et là, mais ça me recharge automatiquement. Même, j'ai pas Mhm. besoin de rester 2 heures devant l'eau. J'ai juste besoin de me connecter à ça. Ça me fait du bien. Je me sens vivante. J'ai l'impression que je me sens nourrie. Et après, j'ai l'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Mais des fois, je dois commencer par me faire du bien avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans mon timing, dans ma routine de travail, je ne commence pas à travailler avant midi ou 13 heures. Je prends généralement toute la matinée pour faire des trucs qui me font du bien. Ouais, fait que, y a Et comme moi ouais. Oh, pardon, vas-y. Non, c'est ça, je commence avec quelque chose qui me fait Mhm. du bien, en fait. Ouais, tu te priorises. Ouais, C'est comme j'écoute mon corps, c'est ça, c'est comme j'écoute mes besoins. sortir de ce conditionnement de bon, mais moi c'est plus l'énergie de lutte là quand je regarde mettons la 38e où je vais Mm. lutter, tu sais, il y a comme une espèce de résistance. Oui, mais il faut que je fasse ça, tu sais. Mais quand tu sors de ça et que tu choisis pour vrai, c'est comme qu'est-ce que je mets en priorité, qu'est-ce que je mets de l'avant pour me booster, pour partir un petit peu cette machine. Puis cette machine, c'est quoi? C'est notre corps, comme tu dis finalement. Fait que c'est par justement cette écoute du corps. Puis tu vois, juste par exemple ce matin, moi j'avais une énergie plutôt basse, tu sais. Mais c'est pareil, j'ai pris un bain de soleil, je me dis: «Oh je vais aller vers quelque chose qui va me faire du bien». Puis parfois, ce qui nous fait du bien n'a pas forcément besoin ça a pas forcément besoin que ça prenne un temps fou finalement. Ça peut être rapide comme là, juste de se connecter au soleil après une journée d'hier super grise. C'est comme une
OK, je vais me mettre au même diapason, je vais me recharger. J'ai vraiment eu l'impression que c'était ça. Puis là, on se met à parler, puis là, bah là, ça s'active, là. Ouais. Exactement. À quel point on a été conditionné à travailler et donc à forcer et à être dans la performance et dans la productivité plutôt que dans le plaisir, la joie, la légèreté, la simplicité. Et ça ne veut pas dire que quand on est dans la joie, le plaisir, la simplicité, ça peut pas être, on peut pas récolter, tu vois. En fait, on a Mm. cette croyance que si je suis tout le temps dans la joie ou si je suis tout le temps en train de m'amuser, si je suis tout le temps dans le plaisir, bah, tu n'auras pas d'argent. C'est un petit peu ce que nos grands-parents nous disaient, il faut travailler dur pour avoir, tu vois. Et c'est Oui, un petit peu cette croyance et ce conditionnement-là de, mais si je recadre ça et que je décide d'en faire quelque chose qui me soutient plutôt que quelque chose qui me restreint, mhm, euh, je vais en faire quelque chose de beaucoup plus beau et doux pour moi. Et ça n'empêche pas que quand on a un business à faire tourner ou que même on est en service, hein, moi j'aime bien dire que c'est plus qu'un business, hein, c'est une vocation, je suis en mission, c'est un service, je suis en contribution. Donc il y a quelque chose qui m'anime, qui est plus grand que moi déjà à la base, me donne envie de faire ça. Ça me dépasse. Je veux dire clairement que j'ai dû faire la paix avec plein de parties de moi qui était en contradiction avec ça il y a 10 ans. Et maintenant, je suis en joie d'être en service. Mais je sais aussi que je sers la vie quand je le fais. Donc la vie me le renvoie. C'est un échange, encore une fois. La vie me soutient parce que je la soutiens. Et tu vois, on est dans un niveau d'égalité. On n'est plus dans un niveau de je domine la vie et je vais l'utiliser et la sucer jusqu'à la moelle pour qu'elle me mhm. donne ce que j'ai besoin, versus je me soutiens, je soutiens ma vie, mon énergie vitale, et donc elle me soutient en retour et je reçois d'un point de vue de manière égale. Et en fait, on ramène ce que j'appelle la cohérence. On ramène l'harmonie, comme ça. Ouais, ouais, exact. Puis c'est comme sortir de de se forcer là. Je dois me forcer. Puis tu sais, tout à l'heure, dans ce que tu disais dans les conditionnements, moi, il y avait aussi l'aspect, faut que ce soit sérieux. Tu sais, avoir un, Oh, tu trop sais, sujet, dans ça. Ouais. le travail, c'est sérieux. C'est ça. Et ton travail, il doit être sérieux. Fait que, tu sais, justement, dans mes réflexions, justement, par rapport à mon travail d'accompagnante, et comment, tu sais, j'avais vraiment cette réflexion, mais comment allier le sérieux de l'accompagnement? Parce que c'est vrai que c'est sérieux dans le sens que euh, j'accompagne des gens qui ont des réalités qui sont parfois très souffrantes. Mm. Puis ça amène, puis j'ai pas forcément utilisé le mot sérieux ici, mais ça amène une présence, ça amène, euh, c'est ça, j'allais dire ça amène une présence. Fait que déjà là, je sors un peu du côté sérieux. Mais n'empêche, ça fait partie de mon conditionnement, de mes conditionnements. Fait que après, je me suis dit, mais moi, le jeu est une valeur très importante. Fait que comment est-ce que je pourrais allier le jeu dans ma pratique professionnelle alors que, puis là, il y a ce qui se dit, c'est-à-dire le conditionnement qui dit, bah c'est sérieux, le jeu, le plaisir, il peut pas être là, tu sais. Mais plus j'accompagne les gens, plus, plus je suis dans le plaisir. Il y a vraiment un Mm. plaisir qui est là. Et au-delà du plaisir, il y a aussi l'honneur de le faire. Puis là, ça me rapproche aussi de mes clés. Fait que, tu sais, tranquillement, il y a comme le côté sérieux là qui débarque. Mais il m'a fallu quand même tout un temps pour sortir de cette espèce d'égrégore. Le travail, c'est sérieux. Tu sais, fait que, C'est de la torture, quoi. c'est ça, c'est comme de la torture, puis finalement, ça s'intègre naturellement, le jeu s'intègre naturellement parce que j'ai plusieurs types d'accompagnement dans ce que j'offre. Cette valeur, elle se nourrit tout simplement. Parce qu'il déjà, il y a le flow, fait que déjà, il y a comme un côté de dynamisme de jeu qui s'installe naturellement.
Mais ouais. À quel point est-ce qu'on doit se faire confiance et Mm. outrepasser ce qu'on nous a appris, en fait, tout simplement. Moi, je dis souvent, et en fait, hier matin, je me suis réveillée avec cette pensée-là. J'ai passé 30 ans de ma vie à essayer de fitter dans le moule. Tu sais, pour appartenir, pour me sentir légitime, pour me sentir à ma place, pour correspondre à ce que la vie, mes parents, mes collègues, mes boss, mes copains attendaient de moi. J'ai passé 30 ans de ma vie à essayer de tout bien faire les choses de manière sérieuse. Oui, ok, Lucie, c'est pas comme ça qu'il faut s'habiller dans un événement Ouais. social, nanana, tu vois. À quel point tu te formates en fait. Tu te formates. On est formaté. Et j'ai passé les 10 dernières années de ma vie à me déformater et à me Mm. déconditionner pour finalement revenir à quelque chose de, mais c'est quoi ma vérité en fait? C'est quoi dont moi j'ai envie? Tu vois? Ouais. Oui, ça résonne beaucoup. Et tu vois, moi, je dis souvent, c'est pas du développement personnel qu'on fait, c'est de la déconstruction. C'est pas du Ouais. développement, c'est de la déconstruction. On apprend, on désapprend en fait ce qu'on a appris et ce qui nous limite dans l'expression authentique et vivante de notre vérité, de notre âme, être. On appelle ça comme on veut là, mais il y a quelque chose de vivant en nous qui veut être libéré. Ça, c'est clair et net. Oui, c'est clair. Puis tu sais, on parlait dans la notion de conditionnement. Il y a tout le conditionnement qu'on a eu de par notre éducation, nos parents, notre environnement familial, L'école, l'école, la tu sais, religion. complètement. Puis bah aussi tout ce qui est relié à notre empreinte de naissance, puis Ouais. notre transgénérationnel, puis sans parler des autres vies. Il y a quand Oh là même pas là. mal de choses. J'avoue qu'on arrive avec un gros bagage, quoi. C'est clair. Et puis, on va continuer de le porter jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, on voit bien que ça marche pas. Et c'est lourd, on n'en veut plus, c'est C'est bon, on peut-tu lourd. avancer puis arrêter de se prendre la tête, tu vois? Exact. Et justement, on se prend la tête au lieu d'écouter notre corps. Mm, Si le ouais. mental n'était pas si perturbateur, à quel point est-ce que justement on pourrait faire beaucoup plus confiance à notre sagesse et notre intelligence innée qui sait, en fait. Il y a une partie de Ouais. nous vivante, euh, j'ai presque le mot intemporel et éternel qui sait. Cette partie vivante-là, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui cacher, on ne peut pas faire semblant, on peut pas. Et en fait, on passe notre temps quand on essaie de correspondre, tu vois, à ce qu'on croit qu'on doit être, on passe son temps à la trahir, Ouais. cette partie-là. Et c'est vrai que quand je me suis lancée dans le business et dans mon entreprise, euh, et je voulais tellement bien faire les choses. Je voulais tellement être une entrepreneure sérieuse, tu vois, qui va bien suivre les règles du jeu, de la matrice, tu Ouais. vois. Hein, tu vas remplir Mhm. les cases, tu vas faire ça, ça, ça. Oui, c'est comme ça que tu dois faire un business et c'est comme ça que ton business va fonctionner. Et c'était sans compter, premièrement, la partie immergée de l'iceberg qui fait que ton business il va fonctionner ou pas, c'est-à-dire ton inconscient, tes croyances, ton énergie, tout simplement. Et finalement, c'est en déconditionnant ces parties-là, puis on laisse le reste de l'iceberg se, se Ouais. dévoiler, Mhm. où là, on se rend compte que finalement, il y a tellement plus de potentiel, il y a tellement plus de potentiel qui est invisible à l'œil nu, mais qui, pour un œil entraîné, notre troisième œil ou nos perceptions, notre claire connaissance, notre claire audience, appelle ça comme tu veux, la médiumnité, ce que tu veux, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a tellement de choses qu'on n'utilise pas. Nos capacités sont sous-utilisées. Et on se Tellement. force à faire du business 3D, alors qu'en fait, quand on a accès à ce potentiel-là inutilisé, on peut faire du business énergétique. Et moi, c'est la base de tout ce que je fais maintenant. Finalement, c'est ça que j'enseigne à mes clientes. C'est, OK, tu as un business, OK, tu as des clients, tu as des offres, tu veux avoir de l'impact, tu as de l'influence, tu fais ton marketing, peu importe. Mais à quel point est-ce que tu utilises l'énergie et la vie à ton avantage?
dans cette situation. Au lieu d'aller à contre-courant, puis d'essayer Mm. de faire les choses d'une manière très formatée, très 3D, très masculine, je pourrais dire même, Mhm. au lieu de faire confiance à ton corps, à ton féminin, à ta manière de vivre, de bouger, d'avancer, qui est plus intuitive et moins performée. Ouais, tout à fait. Ouais, quelque chose de beaucoup plus organique. Puis, ben, moi, je l'ai bien vu. J'ai essayé cette méthode vraiment plus axée, bah, j'allais dire axée performance, mais en tout cas, moins dans cette conscience de ce qui se vit à l'intérieur, moins dans ce qui a besoin d'émerger, moins dans laisser sortir un petit peu l'iceberg, c'est pour reprendre ton Mm. image. Puis ça coinçait parce qu'en fait, j'allais pas nécessairement regarder ce qui coince réellement, tu sais? Parce qu'on a beau faire tout un cheminement personnel, un travail sur soi, et cetera, ben, quand tu pars ta business, c'est l'impression de partir à zéro. Tu repars pas à zéro, mais tu dois aller rencontrer, revisiter des parties de toi pour laisser révéler ce qui a vraiment besoin d'être révélé sans forcer. Fait Mm. que le coaching que tu proposes, c'est aussi le coaching avec lequel je bénéficie aussi, même si c'est pas avec toi, mais dans le sens où on vient justement révéler des parties qui ont simplement besoin d'émerger. Puis je pense que, enfin, moi, le human design, les clés génétiques, et puis tu sais, moi j'utilise aussi la numérologie pour Mhm. vraiment venir, voilà, se montrer d'une façon qui est juste, d'une façon qui est consciente, plutôt qu'elle soit forcée et où les conditionnements vont repartir et où la performance, elle va repartir. Je sais pas si c'est clair comment je le Ouais. nomme, mais Non, non, si, si, c'est ce ça fait que... tout à fait du Mm, sens. Ça fait beaucoup de sens et ça me fait penser, tu parlais de l'empreinte de naissance tout à l'heure, ça me fait penser au projet Sens où justement, comment est-ce qu'on a été programmé enfant de manière inconsciente? Qu'est-ce qui a donné du sens à notre vie et qui va nous amener à répéter finalement les mêmes cycles et les mêmes patterns jusqu'à temps qu'à un moment donné, on dise non, ça suffit, je veux plus faire ça comme ça. Tu vois? Et à un moment donné, il y a un point de rupture. exact. Et des fois, on en a plein plusieurs. Des fois, il y a comme, OK, là, ça suffit, ça aussi. Ça, c'est terminé, j'en veux plus. On va changer la façon de faire. Je vais reprogrammer mon cerveau. Je vais lui donner une nouvelle consigne. Tu vois, je vais lui je vais lancer comme un nouveau programme dans le background. Tu sais, c'est comme mettre ton Mac OS à jour, là. OK, nouveau système d'exploitation. Allez, hop. Ouais, Euh, il y a comme des nouveaux programmes qu'on peut choisir, en fait. Quand on se rend compte qu'on peut choisir avec quoi on a envie de contribuer et comment est-ce qu'on a envie de vivre notre vie, on redevient complètement souverain. Parce que, exact. en fait, les prises de conscience ne suffisent pas. Mhm. Les prises de conscience ne suffisent pas. Elles font une grande partie du travail, mais moi, j'ai eu des clients qui savaient déjà tout, mais il n'y avait rien qui changeait concrètement. Parce que le système d'exploitation, il n'est pas mis à jour. Donc, tu as conscience qu'il y a un nouveau système qui existe, mais tu ne l'as pas mis en place. Donc, ton système nerveux, il continue à, euh, à rouler sur une ancienne façon de fonctionner. Donc, même si toi, tu as envie d'être différente, tu peux pas parce que ce système-là, il n'est pas mis à jour. Oui, il y a comme un espèce de décalage finalement entre ce que tu sais, mais ce qui reste imprimé finalement dans ton corps Ouais. et qui est relié à l'ancien. Fait que comment le mettre au même diapason? Parce qu'effectivement, parfois la prise de conscience peut venir changer, mais, mais c'est pas nécessairement le cas pour tout le temps. Des fois, ça suffit, Mhm. mais des fois, ça va venir se répéter quand même. Oui, Tu vois, en oui, fait, tu vas avoir la tout à prise de fait. conscience, tu vas dire, oh my God, ma vie est changée, c'est bon, je suis guérie, je suis soulagée, c'est fini. Et puis finalement, un mois plus tard, ou 2 mois plus tard, ou même un an plus tard, tu te dis, mais je pensais que j'avais traité ça, je pensais que c'était fini. Et là, tu te rends compte que tu es retourné dans le pattern sans t'en rendre compte. C'est super Mhm. sournois. Oui, Tu vas le voir à différents niveaux.
C'est pas exactement pareil, c'est pas forcément avec les mêmes personnes, mais le pattern revient. Tant que tu ne te sens pas assez en sécurité de faire rouler le nouveau système, finalement. Parce que ce qui se passe, c'est que le corps, il va dire attention, danger. Il y a une nouvelle façon de fonctionner, mais on ne connaît pas ça. On ne connaît pas. Et nous, on travaille, comment dire, on fonctionne avec notre programme gagnant de survie en général. C'est-à-dire, Mhm. qu'est-ce qui a garanti ta vie jusqu'à présent? Tu as toujours essayé quelque chose. Cette chose-là a fait en sorte que tu es toujours vivante. Donc, c'est ton programme de survie. Donc, si tu essayes quelque chose de différent, mais qu'il n'y a pas de preuve que tu vas vivre encore avec ce programme-là, avec ce nouveau programme-là, ton cerveau et ton système nerveux, ils vont te dire, bah non, en fait, on peut l'essayer un petit peu, mais ça peut être dangereux sur du long terme. Donc, on retourne C'est à ça. quelque chose de connu, même si c'est Mm. moins expansif et même si c'est moins vibrant, juste parce que c'est connu et que c'est confortable. Exact. Puis, tu sais, je pense que ça demande aussi de s'autoriser à faire des pauses, tu sais, comme on parlait, marcher, le soleil. Ça demande de faire des pauses parce que, comme tu disais tantôt, c'est très sournois. Un programme qui s'est installé parce que c'est les conditions gagnantes de ma survie. Eh ben, ça se peut qu'ils reviennent d'une façon complètement différente, mais finalement, tu te rends compte que tu retombes dans ce même rouage-là, finalement. Donc, Ouais, l'importance de se poser puis d'être à l'écoute de ce corps, de notre véhicule, pour qu'il nous amène dans la bonne direction et pas l'ancienne. Ouais, exactement. C'est un vaste sujet. oui. Et je pense que c'est aussi notre rôle, non seulement d'amener ces conversations-là, pour, pour montrer aussi qu'il y a quelque chose de possible qui est différent. Parce que, bah, de différent qui est possible plutôt, là, de différent, oui, de possible qui est différent. Là, je me suis mélangé les pinceaux. Euh, Il y a quelque chose d'autre de possible. Et moi, en tout cas, personnellement, j'en suis la preuve. Parce que si j'avais continué à fonctionner avec mes anciens programmes, je ne serais pas là où j'en serais aujourd'hui, en fait. Ouais. J'aurais pas évolué, je serais pas fière de moi comme je le suis aujourd'hui, en fait. C'est ça le truc, c'est que plus j'avance et plus je suis fière de moi. Et plus je suis Hmm. comme, mais c'est extraordinaire ce que je suis en train d'accomplir. Si je regarde la petite fille de 10 ans, que je lui dis, regarde tout ce que tu as fait, elle me croirait pas, tu vois. Je peux pas, je peux pas l'avoir inventé. Mais ça m'a pris effectivement du courage pour traverser les différentes épreuves, les différents défis, les challenges que la vie, elle te demande. Surtout quand tu as de l'ambition. Non, parce qu'on pourrait parler longtemps de l'ambition aussi. Des fois, ce qui freine, c'est qu'on a peur de cette ambition-là. On a peur de qu'est-ce que ça implique, l'ambition, le succès, tu vois. Oui, oui, Exactement les sujets dont je parle en ce moment dans Le Seuil, dans The Sanctum, dans mes espaces. C'est à quel point est-ce qu'on freine notre succès parce qu'on ne se sent pas en sécurité dans notre expansion. Parce exact. que c'est des espaces qui sont inconnus, qui sont encore inconfortables et pour lesquels notre corps va freiner au lieu de nous faire avancer dans la direction que notre mental veut, tu vois. Oui, ouais, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que je reviens juste un petit peu en arrière parce que, mettons, le sujet me parle beaucoup. C'est que tu as dit ce que ça t'apportait maintenant, c'est-à-dire de la fierté. Oui, Puis, bah, justement, tu sais, quand je t'ai partagé l'aspect du conditionnement, puis finalement, ce que je me rends compte qu'aujourd'hui, je délaisse tranquillement, simplement de m'être écoutée, d'avoir mis vraiment, de mettre de la joie à chaque jour, de nourrir le jeu, tu sais, de m'amuser, même si parfois il y a des tâches qui me rejoignent moins, ou en tout cas j'exerce ce métier avec tellement de plaisir, ben, d'une, je me célèbre. Je mm, suis en mesure de me célébrer, alors qu'avant, je n'étais pas en mesure de me célébrer. Et en plus, je me souviens, quand je t'ai partagé le message,
il y avait vraiment de l'amour qui était là. Ouais. Tu sais, de l'amour de moi. Vraiment, j'étais comme, waouh! Tu sais, j'ai vraiment dit, mais waouh, je m'aime, tu sais, parce que je suis en train d'honorer ce qu'il y a là, je suis en train de reconnaître ce qui est vivant. Et pour moi, l'aspect de la fierté, de l'aspect de l'amour, c'est des, c'est des aspects qui sont extrêmement importants à regarder parce que c'est ce qu'on vient récolter finalement maintenant que on se déconditionne. Maintenant que, puis moi j'en ai encore à déconditionner clairement là, toutes les clés génétiques, là je les ai pas encore, j'ai pas encore transcendé toutes mes ombres. Puis c'est bien ok, puis en même temps ça fait, je pense que ça fait aussi partie de notre chemin pour Ah, mais être ça, de c'est un plus en plus mythe. Il y a un mythe énorme là, qu'à un moment donné, on a fini, puis que non, on n'a jamais tellement. fini. Quel mythe! Quel mythe! Ah ouais, moi je l'ai eu fort ce mythe. Euh, puis en même temps de se dire ce n'est qu'un mythe, ah, ça fait du bien, là, tu peux te relâcher un petit peu, C'est comme, ah, décontracte-toi. finalement, t'es pas obligé de performer ta guérison, quoi. Arrête C'est de ça, performer ton évolution aussi. exact. On revient sur la notion de performance. Mm. C'est un espèce de poison. C'est ça. C'est un poison, puis en tout cas, oui, vas-y. Mais c'est ça dont je voulais te parler. C'était ce fameux projet sens, tu vois, où nous, on a appris hein, dans les différentes formations qu'on a faites que le travail, notre façon de travailler, elle a été conditionnée par la manière dont on arrive au monde. Parce que l'accouchement, le moment où on est accouché, où on est mis au monde, c'est ce qu'on appelle le travail. On dit qu'une femme est en travail quand elle commence à accoucher. Et donc ça, cette portion-là, aussi anodine qu'elle puisse paraître, et encore, elle va conditionner la manière dont tu as été programmée pour travailler. Et qu'est-ce qu'on apprend aux femmes? Qu'est-ce qu'on dit aux femmes quand elles doivent faire sortir un enfant? Pousse, Pousse. pousse, poussez, madame. Forcez, allez-y, encore un peu plus. Allez, on pousse, mais c'est une performance. C'est une Exact. performance. Et tu ne t'arrêtes pas de pousser. Tu prends à peine le temps de respirer pour te reposer. Parce que souvent, ben, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une condition de vie ou de mort. Si tu t'arrêtes, le bébé il peut rester coincé et puis il y a toi ou le bébé peut rester partir en fait. Donc Ouais. il y a cette notion très primaire, très primitive qui conditionne les femmes et les enfants, enfin en tout cas, à performer dans le travail. Ça dépend comment Complètement. vous avez été accouché. Après, c'est sûr que par césarienne, c'est encore différent. Mais il y a toujours quelque chose de très d'instinctif, en fait. C'est cellulaire, c'est mémoriel. On n'y peut rien. On a appris ça. Et des fois même, on intègre les mémoires de la mère qui nous accouche dans sa peur de nous perdre si elle s'arrête de forcer, si elle s'arrête de pousser, Oui, exact. tu Puis vois, dans la... de perdre la vie, Ouais, ça conditionne. Et la perte de la vie, eh ben, si on regarde un petit peu que tout est énergie, la vie, l'argent, c'est la même chose. ouais. Ouais, puis dans cette notion de peur de mourir, dans la peur de mourir, mais aussi dans la douleur. Mm. C'est Oui, dans la souffrant, douleur. Ouais, dans la c'est douleur. souffrant Ça peut pas un être dans le accouchement. plaisir. Ok, C'est ça, c'est c'est ça. comme la notion de plaisir, c'est... Ouais, Mais j'ai pourtant eu des sons de cloche, des échos de femmes qui ont accouché dans beaucoup de plaisir, dans de la ouais, jouissance, dans des orgasmes. exact. Et donc, c'est possible aussi Tout à d'avoir beaucoup fait. de plaisir. Oui. Tu sais, je pense que, bon, malheureusement, il y a quand même une bonne partie de la population qui a accouché dans la douleur et la Ouf, souffrance. Mais comme tu dis, il y en a, c'est c'est pas le possible. cas. Puis, Mm. je pense que plus il va y avoir cette conscience-là, plus on va être dans cette présence à soi quand on est enceinte et quand on met au monde un enfant, moins il va y avoir justement cette souffrance, cette charge, on te dit, faut pousser, faut pousser. Plus on va laisser le naturel.
justement, dans les accouchements vraiment se déployer, moins, moins nos enfants seront conditionnés Ouais, dans ces programmes de survie-là. ouais. Puis d'ailleurs, quand on parle d'accouchement naturel, il y a cette notion de respirer et d'écouter le corps. C'est-à-dire, il y a une contraction, tu respires et tu attends que ça relâche pour pouvoir pousser à ce moment-là. Du coup, ça se fait beaucoup plus facilement. Exact. Mais c'est un peu pareil dans notre façon de travailler, en fait. Les moments où il y a des contractions, tu respires. Juste besoin de respirer. Complètement. Parce que, parce que ça fait aussi partie de la vie qui est ces contractions. C'est Voilà, ça. tout est Tout à dit. fait. Non, je voulais embarquer sur un aspect, ça me revient pas. Hmm. Bon, ça Prends va une peut-être grande revenir. inspiration. Peut-être. Oui. Ben, merci pour cette conversation, Hélène. J'espère que ça résonnera pour nos auditeurs et nos auditrices. Euh, Si c'est le cas, d'ailleurs, laissez-nous un commentaire. Oui, tu as retrouvé. J'ai retrouvé. Parce que je trouve que c'est quand même intéressant de le dire dans l'aspect de la césarienne, Oui. où finalement, c'est c'est pas toi qui es aux commandes. C'est-à-dire, c'est pas la mère qui est aux commandes. Et puis, il y a tout un tas de raisons qui font que on a eu soit soi-même, soit sa mère, sa grand-mère, peu importe, une césarienne, ok? Puis, mais dans tous les cas, il y a une notion où c'est plus nous qui sommes maîtres de notre corps, c'est plus nous qui Mhm. sommes en maîtrise de l'expérience. Et ben, soi-même, puis tu sais, bon, je m'inclus parce que effectivement, je suis née par césarienne. Il y a comme quelque chose de, euh, tu sais, ça me prend un certain niveau d'énergie pour, pour sentir que je suis en pleine maîtrise, pour sentir que je suis dans ma souveraineté. Tu sais. Il a Mhm. fallu que je déconstruise, que je déprogramme certaines affaires en étant née par césarienne. Donc, tu sais, on parlait du corps, mais là, c'est comme s'il n'y avait plus nécessairement de conscience du corps parce qu'il y a une anesthésie. On anesthésie, Ouais. on endort. Fait que ça aussi, c'est un aspect aussi intéressant à regarder autour de ce type d'accouchement-là. Bon, on va pas tous les faire là, mais bon, j'avais quand même envie de parler de celui-là. Mm. Mais merci de cette précision. Je pense que ça va résonner pour les personnes qui ont eu des accouchements par césarienne ou qui ont donné naissance par césarienne. C'est important de le savoir autant pour soi que pour les enfants. Oui, Donc, puisque toi, c'est ça qui s'est passé, tu es né par césarienne, donc ça t'affecte aussi encore maintenant exact. dans ta manière de travailler. Oui. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, dans l'aspect, bah, une césarienne, il y a besoin d'une équipe, tu sais, pour sortir le bébé. Fait que Mm, j'ai compris que effectivement, moi, je fonctionne bien en équipe, tu sais. c'est super intéressant. Ouais. Puis en même temps, je suis travailleur autonome. Fait qu'il y avait comme, à un moment donné, je suis comme, je suis tout seul dans mon coin. Est-ce que ça me convient? Oui, vas-y. Non, mais c'est exactement ça. En fait, ça m'amène à un sujet que je voulais nommer tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant je comprends. C'est que justement, tu parlais de numérologie tout à l'heure et tu sais, j'ai déjà fait un épisode complet avec Norbert sur l'année Ouais, 10, l'année 2026 qui est une année 10 en ouais, numérologie évolutive. Et je me rappelle bien à un moment donné qu'on avait abordé le sujet de, je ne sais pas si ça s'était dit comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai canalisé au début de l'année. Tous les ans, je me connecte, puis je demande à quoi va ressembler l'année 2026, et notamment pour les entrepreneurs. Et ça me parlait de collaboration. Ça me parlait énormément de co-création et de collaboration. Et je crois sincèrement que c'est le futur mm, de l'entrepreneuriat, surtout au féminin. ouais,
je crois qu'on a besoin de se rassembler, de se réunir, on a besoin d'arrêter de travailler tout seul dans nos coins, puis d'essayer de figurer le truc, tu vois, comme on a l'habitude de faire je vais y arriver toute seule, j'ai pas besoin de personne, Mhm. j'ai pas besoin d'aide, et de sortir justement de ces conditionnements-là de tu as plus de valeur parce que tu as réussi tout seul. Oui. Cette croyance-là qui fait que si tu as réussi tout seul, le self-made man millionnaire, là, tu vois, c'est plus, tu as plus de valeur. Mais c'est un mythe, ça aussi. C'est un Exactement. mythe. C'est basé sur de l'ego. Je crois sincèrement que pour les femmes, et notamment encore plus depuis cette année, on a besoin de se réunir, on a besoin de se laisser soutenir par une équipe ou par une, voilà, des personnes qui vont être, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est Les petits les petits oiseaux. oiseaux. Oui, les petits oiseaux. Euh, on a besoin de se laisser soutenir. On a besoin d'oser se réunir et collaborer avec d'autres personnes qui sont des fois complémentaires à nous, tu Ouais, vois? Parce qu'il y a ouais. ce côté aussi un peu de égoïste de croire que tu dois tout faire et tu dois réussir tous les domaines, justement. Et justement, si t'aimes pas faire ça, de la comptabilité, et que t'aimes pas faire, je sais pas moi, d'autres choses dans ton business, pourquoi est-ce que tu délègues pas ça à quelqu'un? Mhm. Et que Ouais, tu gardes du temps pour ta zone de génie à toi? ouais. Et moi, je pense que c'est vraiment une clé hyper importante. Et quand tu parles d'accouchement par césarienne, qu'on a besoin d'une équipe pour être soutenu, pour sortir, en fait, finalement. Oui. Mais je pense que ça rejoint cette idée que dans les prochaines années, parce que le business, enfin, dans ce que je canalise, en tout cas, quand je me connecte au futur de l'accompagnement, au futur du business, euh, tout ce qu'on faisait avant, là, on va dire qu'en 2020, on a vu cette recrudescence-là, tu sais, de femmes qui arrivent toutes seules, qui arrivent très bien et qui sont un peu comme devenues des modèles dans le marché, dans l'industrie du coaching, qui sont devenues des modèles pour d'autres femmes. Et ça a très bien marché à une époque. Mais je crois sincèrement que dans les 5 prochaines années, on va voir des changements drastiques dans l'économie, dans la façon d'accompagner et aussi dans la façon de vendre, tu vois, Ouais. qui ne, parce que les gens n'achètent plus de la même manière. Les gens, Mhm. maintenant, nos clients, ils ont beaucoup plus de discernement qu'ils en avaient il y a 5 ou 10 ans. Oh oui, ça évolue énormément. Très Ça a vite. énormément évolué. Donc, on ne peut plus faire du marketing de la manière dont on l'a appris il y a 5 ou 10 ans. En fait, j'ai même envie de dire, on ne peut plus faire de marketing tout court. Ce qui fonctionne maintenant, pour moi, c'est le marketing vibratoire. C'est-à-dire, mes clients, Mhm. ils arrivent à moi par résonance, parce que je suis authentique, parce que je suis vraie, parce que je dis des vérités qui des fois dérangent et qui fâchent. Ça filtre, ça filtre. J'ai une vague de désabonnement en ce moment sur mes réseaux. Et en même temps, je suis comme, mais oui, parce qu'évidemment, j'ose m'affirmer, j'ose dire des choses qui dérangent. Ouais. Et en même temps, je sais que c'est parce que j'ose dire ces choses-là que les bonnes personnes arrivent dans mon univers. Mhm. La vérité qui fâche est celle qui va te rendre riche, en fait. Voilà. Ouais, puis tu sais, dans la notion de co-création, en tout cas, moi, je sens que je suis beaucoup plus portée depuis que justement, je me sens dans une équipe qui fait du sens pour moi, au sein d'une communauté, puis j'en ai des différentes, mais à quel point chacune, on vient s'inspirer les unes les autres, à quel point ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, et en même temps, justement, moi, ça vient nourrir mon feu. C'est juste, c'est merveilleux, tu sais. Donc, et que ce soit, peut-être que ce soit le futur de demain, c'est possible. Puis en même temps, à la base de la base, on est des êtres de lien. Et Exactement. c'est dans le lien qu'on est, et je pense que c'est une clé profonde pour nous de continuer à nourrir ce lien à soi, mais avec les autres.
Et effectivement, la puissance, elle peut vraiment se dégager aussi de là. Totalement. Et moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire ici. Et je souhaite à toutes les femmes qui nous écoutent d'oser se rassembler, d'oser fédérer, d'oser collaborer, d'oser co-créer, d'oser se réunir d'oser créer le nouveau monde comme ça. En fait, il y a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est une opportunité comme on n'en aura jamais. Et donc, faut la saisir. Voilà. Donc, tout Ben, ça. puis voilà, puis en même temps, mais je te remercie parce que justement, tu m'as dit, bah tiens, viens dans mon podcast. C'est comme, ah, c'est comme si, eh ben oui, je réponds à la vie. Je C'est ça. viens, tu sais. C'est ça. De faire confiance à ses élans. Ouais, c'est ça. Et puis de pas forcément attendre de résultats comme si chaque chose que tu allais faire allait forcément... non, des fois, tu sèmes des graines, puis ça donne rien. Puis ça fait partie de la vie et c'est OK aussi, en fait, d'essayer, quoi. De s'amuser, d'y aller avec un peu de légèreté, puis d'arrêter de mettre du sérieux. Je pense aussi que cette énergie de sérieux, elle empêche les projets d'être fertiles, tu vois. De vraiment être nourris parce que c'est un peu comme des herbes folles que tu les laisses faire leur vie, tu vois. Et des fois, on a juste besoin de laisser cette créativité, cette petite folie exister, tout simplement. Exact. Et j'ai juste une phrase qui monte, c'est comme, le sérieux, ça coince. Le sérieux, ça coince. Le sérieux, ça Hé, coince. arrêtez de lâcher le sérieux. Ah. Mais je pense que c'est une bonne réflexion avec laquelle on peut vous laisser. Regardez où est-ce que vous avez laissé le sérieux prendre la place dans votre vie et où est-ce que vous pouvez amener un petit peu plus de légèreté, de joie, de plaisir dans votre manière de travailler. Voilà. As-tu un dernier mot, Hélène, pour clôturer ce podcast? Bah, la joie, ça expanse. C'est pour terminer la phrase, je préfère aller vers la joie qui expanse. Voilà. La joie, c'est joyeux. Tout simplement, c'est la Ça simplicité. ouvre, quoi. Ça ouvre. Ça ouvre. Alors, allons-y dans la joie et dans la bonne humeur et amusons-nous. Merci encore, Hélène, d'être venue. On se revoit très bientôt. Abonnez-vous, partagez l'épisode, laissez-nous des commentaires et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Divine Expansion.